Enchanté tout le monde, alors aujourd'hui je voulais vous partager mes pieds de tomates. Alors pourquoi je voulais vous partager ça? Parce que je suis plutôt épaté en fait par la quantité de tomates que j'arrive à récolter. Alors que cette année, clairement, je ne m'en suis absolument pas occupé. J'ai pas coupé les gourmands, j'ai pas traité, j'ai vraiment rien fait d'exceptionnel. Je les ai totalement laissés livrer à eux-mêmes. Alors, je suis venu quand même parce que là, il y a seulement 2 pieds de tomates. Et comme vous voyez, il y a pas mal de piquets. Parce qu'en fait, j'ai directement pris les grandes tiges donc, qui partaient du pied. Et je les ai ensuite mis sur d'autres piquets pour multiplier en fait les branches. Et franchement, le résultat est vraiment top. J'ai plein de tomates dedans. C'est voilà, assez épatant. Alors, je sais pas quelle variété c'est. En fait, j'ai des tomates cerises et des espèces de tomates poivrons que j'ai acheté à Chlorophylle, un magasin bio. Je sais pas si on pourrait retrouver des données ou autres, mais voilà, ça a l'air d'être des pieds un peu naturels, un peu rustiques. Et malgré le fait que je les ai fait pas mal souffrir, comme vous pouvez voir ici, ils sont cassés, pliés, un peu déchiquetés, parce que je me trouve juste sous mon toit en bac acier que j'étais à bricoler. Je vous ai montré ça dans un autre short. Et ils survivent. Et j'ai même réussi à carrément récupérer une tige que j'avais complètement arrachée à cause d'un parpaing qui était tombé. Je l'ai mis dans un arrosoir et ça m'a fait carrément des racines. Et les tomates en fait continuent de mûrir. Je sais pas si je vais pas essayer d'ailleurs de le replanter cette tige là pour la fin de l'été. Mais en tout cas, voilà, assez épaté par les plants qui ont l'air vachement rustiques et costauds. Là, ils m'ont même refait des racines lorsqu'ils étaient à traîner dans la terre. Enfin, ils sont hyper vivants, quoi. Et il y a une sacrée quantité de tomates, alors que je m'en occupe absolument pas. J'ai voilà, pas coupé les gourmands, etc. Je les laisse vraiment faire leur vie. Et j'ai l'impression que moins on essaye de gérer la nature, des fois c'est pas plus mal et la nature fait bien le travail. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer parce que je trouvais ça cool à partager. Donc n'hésitez pas à acheter des variétés rustiques et pas des plants à la con dans les grandes surfaces telles que Jardiland. Allez chez vos petits producteurs.